Donc, voilà. Donc, je vais vous partager mon petit PowerPoint. Là, il est à la fin parce que je viens de faire la rencontre U7. Donnez-moi un petit instant. Je vais le remettre. Je ne veux pas révéler le punch. Et voilà. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre U8 masculin et féminin. Donc, je suis Gabrielle, la responsable technique de la catégorie, puis la catégorie U7-U8. Puis, je vais vous accompagner tout au long de la saison de votre enfant cet été. Donc, vous allez voir mon visage très, très fréquemment, 2 fois par semaine pour être plus exact. La rencontre, comment ça va se dérouler? Ben, je vais me présenter brièvement. Je sais qu'il y en a déjà qui me connaissent, mais pour les nouveaux, je vais présenter les grandes lignes du programme. La vision du club, donc les objectifs et les notions qu'on veut instaurer au courant de la saison. Les pratiques et les matchs, comment ça fonctionne, le rôle de parent accompagnateur, le rôle d'éducateur. Puis aussi le mode de communication qu'on priorise, c'est-à-dire mon club sportif, quelques notions, quelques précisions au niveau de la sécurité. Et on va terminer avec des dates importantes à bien se rappeler. Et si vous avez des questions, si on a le temps, on va pouvoir y répondre à l'intérieur du Zoom. Bien évidemment, si vous avez des questions au courant de la présentation, je vous demande de les inscrire dans le chat pour qu'on puisse continuer de façon organique, qu'on puisse vraiment passer à travers toutes les informations dans le moins de temps possible pour vous laisser le restant de votre soirée. Donc, voilà. Je vais me présenter brièvement. Mon nom, c'est Gabrielle Walsh. Je suis la responsable technique de la catégorie 7-8. C'est ma 2e année à la tête du programme. Donc, c'est une photo qui a été prise à la Sorbonne l'année dernière. Je crois que vraiment, ça me représente comme personne. Donc, je suis une personne extrêmement passionnée, énergique, dynamique, bruyante. Donc, c'est toutes des caractéristiques que vous allez sûrement reconnaître et réaliser au courant des prochaines semaines quand vous allez me rencontrer en personne. Donc, voilà. Comme je disais, ma 2e année à la tête du programme. Ça fait aussi 3 ans que je suis au sein du club en tant qu'éducatrice. J'étais éducatrice U9, U12 féminin en 2021. Et bien évidemment, ça fait plusieurs années que je suis éducatrice dans le monde du soccer. J'ai travaillé au club de soccer Longueuil avant. Donc, depuis 2016, j'enseigne et j'éduque les enfants au sport. Donc, ça fait quand même un bout. Je commence à m'habituer, là. Donc, mes objectifs en tant pas seulement de responsable technique, mais juste en tant qu'éducatrice, que responsable au courant de la saison, c'est vraiment, premièrement, d'instiguer l'amour du soccer, du sport à vos enfants, aux jeunes U7, U8. Donc, pas seulement du soccer, c'est sûr que c'est sur ça qui est priorisé mon mandat, mais aussi juste à l'activité physique, puis à bouger, à prendre du plaisir, à s'activer. Donc, c'est mon objectif premier en tout temps. C'est toujours lui que je garde en tête, c'est de s'amuser. Ensuite, bien évidemment, développer leurs habiletés, que ce soit technique au niveau du soccer, les notions de base, mais évidemment aussi d'autres choses que le soccer. Ça peut être des habiletés physiques, bien évidemment, comme leur coordination, leur agilité, leur capacité motrice, etc. Puis leurs habiletés sociales aussi via leur interaction avec leurs coéquipiers, moi comme responsable, leurs éducateurs, leurs parents accompagnateurs. Ensuite, les rôles que j'ai à l'intérieur du club. Il y en a peut-être qui me connaissent aussi. Je suis impliquée au sein du Conjo du club soccer Boucherville. Donc,
si votre enfant est intéressé à venir faire un petit camp de jour d'une semaine, 2 semaines, puis de faire encore plus de soccer, ben, il y a plus d'informations sur le site où vous pouvez me contacter. Puis voilà, je suis aussi finalement euh, représentante féminine du club à la région. Donc, j'ai pris la place de Flavie qui nous a malheureusement quittés au début de l'année. Donc voilà. Et finalement, mon adresse courriel, donc je reste toujours votre personne ressource. Vous pouvez me contacter au gabrielloire@commercial-bouchavel.com pour toute question qui est reliée au programme U78. Si c'est des questions plus administratives au niveau de l'inscription, du paiement, quoi que ce soit, alors là, allez plus vers le info@commercial-bouchavel.com. J'ai mon collègue Vincent Lamonté qui est avec nous ce soir, qui est le responsable de l'administration et des finances au sein du club. Puis c'est lui qui est de l'autre côté de l'adresse courriel qui va vous répondre. Donc voilà. La programmation de cet été, il y a beaucoup de parents dont les enfants ont fait le programme l'année dernière, donc soyez particulièrement attentifs parce qu'il y a quelques changements au niveau des heures de début, des heures de fin des pratiques et des matchs. Pour ceux qui ne le savaient pas déjà, en U7, U8, on est à 2 séances par semaine. Donc, on est à une pratique et un match par semaine. Les pratiques pour les U8 filles sont de 18h30 à 19h45 le lundi. Pour les garçons, c'est le mardi de 19h15 à 20h30. Pour les matchs, pour les filles, c'est les mercredis de 18h30 à 19h30. Et pour les garçons, c'est le jeudi de 19h15 à 20h15. Comme vous pouvez le remarquer, la durée n'est pas la même selon que ce soit un match ou une pratique. Donc, les pratiques durent 1h15 et les matchs durent 1 heure. Donc, rappelez-vous qu'il y a une différence pour ne pas aller chercher votre enfant trop tôt ou aller le chercher trop tard. Donc, c'est 1 heure pour les matchs, 1 heure et quart pour les pratiques. Voilà. La saison commence lundi le 22 mai, comme la plupart d'entre vous l'ont sûrement capté. Puis, elle termine le vendredi 25 août. Voilà. Les pratiques sont même endroit que l'année dernière, même endroit toutes les séances, au courant de l'été, autant les pratiques que les matchs. C'est au parc Jean de Noyon, qui est situé en périphérie du boulevard Fort-Saint-Louis. C'est à peu près, c'est un petit peu plus loin que la mairie quand ça va vers Varennes. Donc, c'est toujours le même parc. À moins de force majeure, mais encore là, ça n'est jamais arrivé en mon expérience. Voilà. Donc, le matériel à se procurer, le matériel qui est fourni. Premièrement, le matériel fourni, votre enfant va recevoir un short, une paire de bas et un chandail. Il est important que votre enfant porte cet uniforme-là lors des séances et des matchs. Je sais que des fois, avec le lavage, ça peut être difficile, mais s'il vous plaît, faites un effort. On veut s'assurer que toutes les jeunes aient le bon uniforme. La remise de l'uniforme, ça va être après le festival pré-saison, c'est-à-dire le 20 mai, le samedi 20 mai prochain, au chalet de tennis. Donc, le festival de pré-saison, vous allez recevoir plus d'informations au courant de la prochaine semaine. C'est au terrain ILSAP 2 en après-midi du 20 mai. Puis, j'ai reçu aussi quelques questions pour ceux qui ne peuvent pas être présents. C'est sûr qu'au niveau des logistiques, on veut remettre la presque totalité des uniformes le 20 mai pour éviter qu'on doive ensuite aller les donner à d'autres endroits, puis que les jeunes n'aient pas leurs uniformes à temps pour le début de la saison. Donc, si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez juste envoyer quelqu'un chercher l'uniforme à l'heure de votre enfant ou juste entre 14h et 17h le 20 mai. Vous pouvez aussi mandater le parent d'un des amis de votre enfant qui elle ou lui sera au festival pour qu'il aille chercher l'uniforme pour vous. Donc, vraiment, on veut que la grande majorité des jeunes aient leur uniforme le 22 mai. Donc, que la remise soit le 20. Ensuite, le matériel à se procurer, donc matériel obligatoire à se procurer si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, des souliers de soccer à
crampons. On est sur des terrains naturels à Jean-de-Noyon. Ce n'est pas des terrains naturels entretenus à chaque jour avec des pesticides. Donc, c'est vraiment important pour la sécurité de votre enfant de J'ai pas réussi. qu'il y ait un bon, qu'il soit capable de vraiment bien adhérer au sol pour éviter les chutes, les mauvaises chutes s'il y a plu, s'il y a un petit trou dans le gazon ou quoi que ce soit. Dans les premières semaines, je vais être un petit peu plus flexible, surtout pour ceux qui n'ont pas encore acheté leurs crampons, mais je vais être assez rigide à ce niveau-là. Donc, je veux vraiment que tous les jeunes aient leurs souliers de soccer après les premières semaines de transition au début de la saison. Ça va de même pour les protèges tibia. Donc, vraiment, vraiment important que votre enfant ait ses protèges tibia lors des séances, que ce soit les pratiques ou les matchs. Je sais que des fois, on les oublie. Même moi, je les oublie. Je suis joueuse. Je les ai oubliés à de multiples reprises. Mais au niveau de la sécurité, c'est très, très important, surtout à cet âge-là où les enfants kickent un peu partout, kickent un peu à l'aveuglette pour s'emparer du ballon. Donc, des fois, il y a quelques tibias qui sont sacrifiés là-dedans. Donc, encore extrêmement important, je vais être flexible dans les premières semaines, mais je vais vraiment renforcer ça par la suite. Ensuite, encore là, obligatoire, une bouteille d'eau. On veut que votre enfant reste hydraté. On veut pas surtout qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'ombre à Jean-de-Noyon. Donc, une bouteille d'eau réutilisable. On veut éviter les déchets sur les terrains. On est quand même dans un endroit public, il y a un parc, on est dans une zone résidentielle. Donc, une bouteille d'eau réutilisable, vraiment à prioriser. Même principe pour la casquette crème solaire. On veut garder votre enfant bien protégé des dommages du soleil. On veut éviter qu'il soit déshydraté. On veut éviter le coup de chaleur. Donc, s'assurer que votre enfant est bien protégé et prêt à faire face au terrain. Voilà pour le matériel. Ensuite, la vision du club. Là, c'est sûr que vous êtes en U8, donc c'est l'année avant le soccer compétitif, le soccer U9, où on passe vraiment à des pratiques beaucoup plus structurées. Donc, on est dans une période de transition, U7, U8, entre la découverte du soccer, donc la base, toucher le ballon et tout ça, puis la compétition, les principes de jeu et tout ça. On n'est pas encore rendu là, mais on s'en vient tranquillement. C'est pour ça que à l'intérieur de mon programme, il y a une certaine gradation. Donc, on va commencer au début de la saison avec des petits jeux. Donc, des jeux avec ballon, des 1, 2, 3 soleils, comme ça, pour s'assurer qu'ils ne soient pas trop intimidés. Mais ensuite, on va petit à petit inclure des exercices plus techniques, plus tactiques, commencer à apprivoiser la passe, commencer à reconnaître son adversaire, reconnaître son coéquipier. Donc, des principes qui vont être beaucoup plus renforcés en U9 et U10, etc. Par contre, on continue encore les objectifs du micro-soccer. Donc, encore là, on travaille beaucoup la coordination, l'agilité. Donc, des habiletés qui sont pas avec le ballon, mais qui sont vraiment essentielles. L'année prochaine, on a un soccer professionnel. Ensuite, on a bien évidemment le développement social de l'enfant dans ses relations avec les autres enfants, avec ses coéquipiers, avec l'éducateur, créer une relation de confiance. Donc, encore là, extrêmement important. Puis finalement, équité de traitement des jeunes. Ça me tient particulièrement à cœur. C'est très, très important que peu importe les motivations du jeune joueur, que ce soit d'aller courir puis parler avec ses amis ou de devenir le futur Messi, que tous soient encadrés de la meilleure façon possible, puis que chacun ait du plaisir sur le terrain. Voilà. Les pratiques. Donc, si vous vous souvenez bien, les pratiques sont les lundis pour les filles, les mardis pour les garçons. Donc, la façon que je fonctionne avec les pratiques, c'est par atelier. Donc, votre enfant, dans le fond, j'ai des terrains à 7 au parc de Noyon qui sont séparés en 4. Donc, chaque terrain à 7 est un plateau. Ils sont séparés en 4 ateliers par plateau, comme vous pouvez voir sur mon petit schéma. Donc,
votre enfant va être assigné à un groupe, donc un groupe de 8 enfants avec un éducateur. Puis, ils vont faire tous les exercices, une rotation de chacun des exercices sur le terrain à 7 au courant de la séance. Donc, on a 4 exercices, on a une période d'échauffement au début, avant de commencer, puis on a 4 exercices que, habituellement, en fait, on fait toujours un parcours psychomoteur, donc vraiment pour travailler la coordination avec des échelles, des cônes, des cerceaux, etc. On a 2 exercices qui peuvent être jeu avec ballon, des exercices un petit peu plus techniques vu qu'on est en 8, et aussi un match. Vraiment important. Donc, votre enfant va toujours être sur le même terrain à 7, donc il n'y a pas besoin de se déplacer au courant de la pratique, mais il va juste faire une rotation. C'est ça. Donc, ensuite, après la séance, il va y avoir un petit ramassage de matériel tous ensemble, puis un retour sur la séance en grand groupe que je vais faire avec tous les jeunes pour s'assurer que toutes les notions qu'on a apprises ont bien été comprises ou au moins entendues par les jeunes. Aussi, les groupes vont changer relativement souvent durant la saison. Donc, ça ne sera pas toujours les mêmes groupes, ça va toujours être 8 enfants, mais je vais les changer tout simplement parce que je veux aussi les classer, pas nécessairement les classer, mais juste s'assurer qu'ils sont avec le bon niveau d'apprentissage pour pas qu'ils soient trop laissés derrière ou qu'ils sont trop ralentis. Donc, chacun a un niveau différent, chacun a des capacités physiques différentes. Donc, c'est sûr que je vais prendre ça en compte aussi dans la formation de mes groupes, mais également juste pour s'assurer qu'il y ait un bon niveau d'attention, un bon niveau de concentration. Parce que plus on s'habitue avec ses amis dans les pratiques, moins il y a un niveau d'attention. Donc, ça, on veut un peu contrecarrer ça pour les pratiques, vu que c'est un petit peu plus demandant. Donc, le déroulement des pratiques, la plupart d'entre vous sont déjà habitués. On prend les présences en début de pratique. Ensuite, ils se vont assigner chacun un numéro de groupe à la présence. Ils vont attendre dans la petite attente ici, en jaune. Et dans le fond, on a un cône, ils vont attendre derrière le cône qui est assigné à leur numéro de groupe. L'éducateur va venir le chercher, aller l'accompagner sur le numéro de terrain associé à son numéro. Puis, la pratique va commencer. Donc, c'est ça, vraiment très prise en charge par les éducateurs. Voilà. Pour les matchs, là, je parlais de groupes qui changent de pratique en pratique. Pour les matchs, c'est différent. Les matchs, je fais des équipes fixes, donc des équipes que les jeunes vont garder au courant de la saison. C'est là que les demandes de pairage sont prises en compte lors des matchs. Donc, quand on parle de match, on ne parle pas nécessairement de match structuré comme on pourrait voir on pourrait voir à la télévision quoi que ce soit sur des terrains 7 contre 7. On est vraiment dans une forme jouée, un prolongement des notions dans les pratiques, les notions apprises dans les pratiques. Donc, c'est 1 heure de jeu, 1 heure de 5 contre 5. Il n'y a pas d'arbitre. Les règles du jeu sont beaucoup plus assouplies. Donc, il n'y a pas de... Voilà, il y a les coups de pied de but, quoi que ce soit, c'est vraiment, vraiment, vraiment simplifié. Notre objectif premier, c'est vraiment qu'il touche au ballon. C'est pour ça qu'on commence avec du 5 contre 5. C'est vraiment moins il y a de joueurs sur le jeu, plus il y a de chances que le joueur ait contact avec le ballon. Puis c'est ça qu'on veut à cet âge-là. En U8, évidemment, je reste réaliste. Le U9 s'en vient, puis là, c'est 7 contre 7. Donc, après les vacances de la construction, je vais instaurer du 7 contre 7 sur des terrains, vraiment des terrains à 7 avec des grands buts. Et ça, je vais vous en reparler en temps et lieu, n'inquiétez-vous pas. Déroulement des matchs, c'est pas mal la même formule, sauf qu'ils vont se faire assigner, ils savent déjà leur équipe, donc ils vont se faire assigner un numéro de terrain. Ils jouent contre la même équipe tout le long du match, puis ils restent sur le même numéro de terrain. Ce n'est pas des terrains à 7, des grands terrains à 7, donc on joue sur la largeur d'un terrain coupé en 2. Donc, la plupart d'entre vous savent pas mal c'était quoi la formule. Ça reste vraiment la même chose que l'année dernière. Voilà.
Finalement, au niveau des parents accompagnateurs et des éducateurs et éducatrices. Donc, parents accompagnateurs, c'est vous. Donc, je voulais souligner que j'ai vraiment une très belle implication en U8 que j'ai remarqué cette année. C'est sûr que j'ai encore des besoins, j'ai jamais assez de parents accompagnateurs, mais je voulais vraiment vous remercier de votre implication. Autant j'en ai beaucoup qui reviennent de l'année dernière, autant cette année que l'année dernière. Puis voilà, mais si vous êtes intéressé à être parent accompagnateur, c'est vraiment une tâche de supervision du match. C'est pas de coacher une équipe, c'est juste de structurer le match, s'assurer que tout le monde joue sécuritairement, puis d'encourager, de motiver, gérer les changements. Donc, voilà, rien de très complexe. Aussi, il y a une possibilité d'être éducateur, éducatrice lors des pratiques. J'ai déjà quelques parents qui le font, qui justement s'impliquent aussi à ce niveau-là lors des pratiques. Donc, je les remercie beaucoup. Là, c'est un petit peu plus poussé. Bien évidemment, c'est moi qui va élaborer les exercices, mais c'est un peu plus dans l'application des principes, démontrer l'exercice, connaître les exercices, puis prendre en charge le groupe. C'est ça, donc on offre une formation à l'intérieur du club pour ça, bien évidemment, une formation qui est payée et qui est offerte en début juin. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, vous pouvez juste me faire signe, communiquer avec moi. Voilà. Donc, ça, c'était pour ça. Comme je le rappelle, il y a une rencontre de parents accompagnateurs et des éducateurs lundi le 15 mai à 19h. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais juste entrer en contact avec moi puis je vais vous partager toutes les informations nécessaires. Donc, il y en a déjà qui sont au courant pour ça, mais pour ceux qui veulent se manifester et qui veulent s'impliquer, vous avez seulement à communiquer avec moi. Voilà. Ensuite, le rôle du parent. Donc, j'ai vraiment deux choses que je veux instaurer cette année. En fait, trois choses. Premièrement, les présences sur mon club sportif. Donc, je souhaite vraiment que les parents, vous mettiez vos présences 2 jours à l'avance minimum. Pourquoi 2 jours à l'avance? Parce que moi, je dois organiser pour les pratiques les groupes, donc constituer les différents groupes selon les absences, selon qui va être là, qui ne sera pas là. Ça me donne aussi, il faut aussi que je prévoie le nombre d'éducateurs, il faut que je prévoie le matériel, etc. Donc ça prend un nombre de joueurs qui vont être présents. Donc, moi, je fais les groupes le jour même. Donc, habituellement, c'est le matin même pour m'assurer d'avoir tous les retardataires. Mais si vous ne mettez pas votre présence, je ne peux pas savoir que votre enfant est là. Donc, ça me met un petit peu dans une situation difficile. Donc, mettre la présence, c'est vraiment très, très simple sur mon club sportif dont je vais reparler. Donc, juste cocher oui, cocher non. Sinon, m'aviser s'il y a quelque chose de dernière minute. Là. Mais vraiment, me tenir au courant pour s'assurer que tout le monde, on est en business. Voilà. Ensuite, arriver 10-15 minutes à l'avance, aussi très, très important. C'est sûr qu'au début de l'année, je vais peut-être être un petit peu plus flexible, mais avec la routine qui s'installe, je souhaite vraiment un 10-15 minutes d'avance. En fait, je refuse l'accès au terrain à plus de 20 minutes de retard à la séance si ça n'a pas été averti, tout simplement parce que ça fait beaucoup de trafic de parents qui marchent là, sur les terrains pendant qu'ils sont en action, pendant qu'ils sont en utilisation, puis ça retarde les jeunes qui sont déjà là parce que leurs groupes ne sont pas nécessairement constitués à l'heure. Donc, c'est toute une question d'organisation, puis on veut que ça soit le plus efficace possible. Et finalement, pendant la séance, garder un rôle passif. Donc, ça a à deux niveaux. Premièrement, surtout au niveau des pratiques, encourager votre enfant, mais ne pas critiquer, ne pas offrir votre opinion sur le jeu, sur l'exercice ou quoi que ce soit, ne pas critiquer ce que votre enfant fait. Donc, les éducateurs ont des points d'enseignement au niveau de la séance, puis c'est eux qui vont aller apporter des corrections sur
sur l'exercice, sur ce que votre enfant fait. Donc, ça va seulement les rendre encore plus confus parce qu'il va y avoir plusieurs sources d'informations. Donc, vraiment, restez dans l'encouragement, dans la motivation pour s'assurer qu'il y ait du plaisir durant la séance. Et finalement, rester à l'extérieur des terrains. Donc, un rôle passif, je veux pas des parents qui marchent sur les terrains. On veut garder un périmètre, puis ça, c'est vraiment au niveau de la sécurité. Donc, c'est vraiment pas agréable de recevoir un ballon dans le visage. Donc, rester à l'extérieur de tous les terrains, puis ne pas s'asseoir à 1 mètre de la ligne blanche du terrain. Donc, garder vraiment un petit 2 mètres de plus pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Voilà, pour le rôle des parents. Ce qui m'amène à vous parler de l'outil de communication Mon Club Sportif. La plupart d'entre vous sont déjà familiers avec la plateforme. Donc, c'est un site Internet, c'est une application mobile aussi. On a envoyé les invitations hier. Il y a eu quelques problèmes avec ça. Donc, on est en contact avec mon club sportif. Donc, si Vincent, tu veux commenter brièvement là-dessus. Oui, c'est ça. Rapidement, on a tenté d'envoyer les invitations hier. On a fait face à un problème qui est déjà connu, là, puis on est en train de travailler dessus avec l'application directement. On avait un nombre maximum de joueurs qu'on pouvait rentrer en même temps, exemple dans le groupe U8. Donc, comme on a un bon succès là, au niveau de nos inscriptions cette année, donc on était au-delà du nombre maximum. Ça a causé quelques soucis, mais ça devrait être réglé dans les prochains jours. Donc, d'après moi, là, d'ici la fin de la semaine, voire début de la semaine prochaine, ça devrait être mis en place. Je veux juste ajouter un mot sur l'importance là, de mon club sportif. Donc, c'est l'outil numéro 1 de communication du club. Donc, tout ce qui est on veut envoyer un message d'information à toute la catégorie. On a une annulation de dernière minute ou on veut juste envoyer comme on le voit dans le PowerPoint, des photos là, de certains événements. Donc, tout se passe dans l'application. Normalement, quand on envoie un message, vous recevez une notification sur votre téléphone, mais vous recevez également un courriel. Donc, c'est vraiment dur de manquer l'information. Et c'est d'où l'importance d'avoir des contacts à jour là, dans cette application-là. Donc, vous pouvez également partager l'accès à une ou plusieurs personnes. Le compte de l'enfant peut être partagé à plusieurs parents. Donc, vraiment important d'avoir les adresses à jour à ce niveau-là. Donc, merci Vincent. Donc, ça fait vraiment le tour. Je pense que ça met l'emphase sur l'importance de mon club sportif. Donc, on n'utilise pas, je sais qu'il y a une nouvelle plateforme Sportal, on n'utilise pas ça pour les communications, pour juste le déroulement de la saison. On utilise mon club sportif. Donc, c'est sûr que vous pouvez me contacter par courriel. Bien évidemment, c'est peut-être la meilleure façon de me contacter, ça me contacte directement, mais je vais plus envoyer des grosses chaînes de courriels comme vous l'avez vu dans les derniers jours. Donc, je vais communiquer au public général vraiment exclusivement avec mon club sportif. Puis, c'est aussi là que vous allez pouvoir mettre votre présence pour le festival de pré-saison, que vous allez pouvoir recevoir les informations plus en détail. S'il y a des annulations à cause de la météo, ça va être l'événement, dans le fond, la pratique ou le match va être annulé à 16 heures le jour même, donc vous allez recevoir une notification. Donc, vraiment, mon club sportif, si vous avez des problèmes avec l'application, c'est vraiment important de nous le notifier pour qu'on s'assure que tout roule sur des roulettes et que vous receviez toute l'information nécessaire. Donc, voilà pour mon club sportif. Donc, ça, c'est juste un petit exemple. Au niveau des présences, là, c'est ça que je vous parlais. Là. Moi, je veux du vert ou du rouge 2 jours à l'avance. Donc, c'est sûr que les points d'interrogation, si vous ne le savez pas, une semaine d'avance, c'est correct, mais c'est un peu l'équivalent de ne rien mettre parce que ça ne me dit rien sur le statut de présence de votre enfant. Donc, vraiment du vert ou du rouge. Moi, je fais les groupes la journée, le matin de l'entraînement, puis je devrais avoir du vert et du rouge partout et non pas du gris, c'est-à-dire ne rien répondre. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire là, pour justifier, mais c'est vraiment pas nécessaire. Là. Vert ou rouge, ça me va.
Donc, voilà. Deux petits mots sur sécurité politique. Bien évidemment, si vous rencontrez un problème qui est vraiment d'ordre comportemental au niveau pour signaler une conduite inappropriée, pas au niveau administratif, au niveau de l'inscription, quoi que ce soit, mais vraiment, on parle d'une conduite inappropriée pour signaler ça. On espère que ça n'arrivera pas, mais vous pouvez communiquer avec notre responsable de la protection des membres, M. Stéphane Dion, aux plaintes@secureirboucherville.com. Donc, comme vous voyez à l'écran, vous pouvez consulter tout ça, toutes ces politiques-là de club dans le coin des parents sur le site Web. Voilà. Finalement, les dates importantes à se rappeler. Mardi 9 mai, on va des demandes. Ça, on a des petits problèmes. Ça devrait être réglé pour la fin de la semaine, comme disait Vincent. Samedi 20 mai, festival de début de saison, remise des uniformes. Donc, je veux avoir le plus de jeunes possible. Si vous êtes disponible, ça va me permettre de tous vous rencontrer, que tout le monde ait son uniforme et qu'on soit prêt pour lundi le 22 mai, qui est le début de la saison 2023, donc estivale. C'est là que les activités normales vont commencer. Ensuite, les vacances de la construction, un peu comme l'année dernière, la première semaine sera congé total, donc il n'y a pas d'activité. Ça, évidemment, je vais vous le réinformer, vous le redire en temps et lieu. Le 30 juillet au 4 août, deuxième semaine, là, on a des activités. Encore là, je vais vous le rappeler. Mercredi 23 août, fin de la saison. Donc, pour le week-end du 26-27 août, qui est la Surboom, il n'y aura pas de match la semaine d'avant, la semaine précédente, pour justement que les jeunes puissent donner toute leur énergie à la Surboom. Si vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook du club si vous voulez avoir toutes les informations. Mon club sportif fait une belle job, mais si vous voulez vraiment être sûr, vous pouvez nous suivre sur Facebook. On poste plein de beaux événements, des photos, etc. Et aussi, vous pouvez accéder à la page Instagram du club au CS Boucherville. Donc, voilà. Comme je vous le redis, je suis votre personne ressource pour toute question reliée au programme U7, U8, donc vraiment le programme. Si c'est une question administrative au niveau de l'inscription de la plateforme Sportal, du paiement, quoi que ce soit, là, c'est vraiment Vincent qui s'en occupe à l'adresse courriel info@secureirboucherville.com. Puis finalement, on a Florian Terp, qui malheureusement ne pouvait pas nous rejoindre ce soir, qui est le responsable des opérations et du développement stratégique à l'intérieur du club, donc qui englobe mes activités U7, U8. Donc, vous allez sûrement le croiser dans les prochaines semaines sur les terrains. Donc, lui aussi est responsable. Donc, ça fait vraiment le tour de ma présentation. Donc, on a un petit 4 minutes pour répondre à des questions. Je sais qu'il y a quelques questions dans le chat. J'ai vu, là, Gam, la dernière question. Je ne sais pas si tu peux glisser un mot ou si on a déjà l'horaire pour le festival du 20 mai et la remise des uniformes, si tu as le temps un peu de... Oui, exactement. Donc, pour le festival, la façon dont ça va fonctionner, donc, vous êtes U8 féminin ou U8 masculin. Donc, c'est de 14h à 17h au terrain Elisab 2. Donc, la catégorie féminine, donc U7, U8 féminin, dans le fond, auront 1 heure sur le terrain de 14h à 15h. Ensuite, vous allez récupérer votre uniforme. Donc, toutes les catégories ensemble, on va récupérer l'uniforme au chalet de tennis qui est proche de la piscine. Et le U8 masculin, votre heure sur le terrain sera de 16h à 17h. Et ensuite, vous pouvez aller chercher votre uniforme à la fin de vos activités. Donc, vers 17h, vous pouvez aller chercher votre uniforme. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner pour le festival. Vous pouvez tout de suite aller mettre votre présence. Ça va m'aider à planifier, surtout au niveau des personnes qui sont dans le fond, le staff que je dois prévoir autant pour la remise des uniformes que pour le festival lui-même. Puis, je vais vous recontacter par mon club sportif et aussi par courriel pour vous donner toutes ces informations-là, format papier. Donc, ça c'est pour le festival. Donc, ceux qui étaient là l'année dernière au festival, c'est vraiment la même formule. Donc, c'est juste que c'est en après-midi sur Elisab 2. Voilà.
Ensuite, donc, pour les demandes de pairage, vous pouvez me les envoyer par courriel. C'est sûr que je vais faire les équipes au dernier moment possible pour vraiment que j'aie toutes les demandes de pairage pour m'assurer que chaque équipe a un parent accompagnateur. Puis, moi, je les accepte jusqu'au 20 mai. Donc, après ça, je ne les accepte plus parce que je vais avoir formé les équipes, puis ça devient très difficile de m'assurer en fait, de les respecter puisque les équipes sont définitives, sont coulées dans le béton. Donc, voilà, vous pouvez m'envoyer tout ça par courriel. Je demande juste qu'elle soit réciproque pour éviter que j'aie un enfant qui demande telle demande, puis là, l'enfant relié à ça demande une autre, puis que je me ramasse avec un cercle de 5 personnes, que là, c'est un peu plus difficile à respecter une demande de 5 personnes ensemble. Donc, voilà. Donc, juste chacun de votre côté, m'envoyer un courriel pour ça. Donc, je crois qu'avec ça, on peut conclure. Donc, je crois que ça fait le tour. Puis, ben, merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'être présent ce soir. Avec tout ça, pour ceux qui vont être parents accompagnateurs, éducateurs, la rencontre est le 15 mai à 19h. Pour ceux qui souhaitent le devenir, envoyez-moi un courriel, puis je vais vous partager tous les détails de la rencontre. Donc, sur ce, je vais vous laisser vaquer à vos occupations, vous laisser à une excellente soirée, puis on se reparle très bientôt. Donc, bonne soirée tout le monde.